Alors bonjour les amis, bonjour à tous. Alors là c'est une question que j'ai souvent, les amis. J'ai une question que j'ai vraiment souvent. Comment faire pousser vos tomates plus vite et surtout les protéger aussi contre les maladies? Alors, vous savez que moi dans la serre ainsi que dans le jardin, je mets plusieurs mètres cubes de fumier de vache, c'est-à-dire j'ai deux bandes qui font 6 mètres sur 50 mètres, et puis bien sûr dans la serre qui est quand même une belle surface quoi quand même. Hein. Voilà, j'arrive à mettre plus de 33-35 pieds de tomates. Alors comment réussir? Alors la tomate elle a besoin de beaucoup de potassium et aussi de l'azote. Alors comme vous le savez, j'utilise beaucoup le caca de pigeon, les fientes de pigeon et les fientes de poule. Mais pour l'extérieur, je fais également aussi une bonne protection contre les maladies que vous pouvez faire en pulvérisation. C'est le fameux purin d'ortie et ensuite vous pouvez également l'utiliser comme un engrais fantastique. Alors vous voyez, alors le problème c'est que les orties commencent à monter en graines ici en juin. Alors en revenant de ma petite balade à vélo, vous voyez, je vais mettre 10 litres d'eau et puis un grand sac que je remplis plein d'orties. Alors moi franchement je vais vous dire, je m'embête pas trop, c'est-à-dire moi je les concasse grossièrement. Et vous savez quoi? Je vais les laisser dans la serre. Je vais les laisser dans la serre macérer. Alors je le coupe grossièrement. Voilà, même s'il y a des grosses tiges là, vous voyez. Parce que les orties commencent à être bien costauds. Et vous voyez, il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Alors je vais mettre 10 litres d'eau. D'ailleurs, ils sont prêts déjà. Mais alors je concasse un peu grossièrement, hein, franchement. De toute manière, ça va fermenter, ça va pourrir et dans 15 jours, on aura un engrais super les amis. Un engrais qui va enrichir, qui va apporter beaucoup de bien à vos légumes. Et sachez que, donc c'est un fongicide aussi, hein, ouais. Il va lutter contre tous les champignons et à utiliser en pulvérisation aussi. Voilà. Alors les amis, moi je vais vous inviter, faites du naturel dans votre jardin. Il y a plein de choses, il y a plein de ressources autour de nous. Il y a plein de bonnes choses pour utiliser, pour mettre dans votre jardin. Vous serez remerciés, croyez-moi. Alors quand vous mettez fumier, vous enrichissez votre terre pendant tout l'hiver, et vous faites du naturel, vous allez avoir de la tomate magnifique, les amis. Voilà, alors moi je vous dis, je suis en train de faire ma macération, voilà, avec mes orties, là vous voyez, alors je vais vous faire voir ça. Voilà les amis. Regardez. Alors j'ai mis 10 litres d'eau. Il vous faut 1 kg d'ortie. Ça équivaut quasiment au sac que je vous ai fait voir. Un sac de course bien plein. Hein. Voilà. Essayez d'éviter de prendre des orties qui sont déjà bien en graines. Et dans 15 jours, vous pourrez arroser vos super pieds de tomates là les amis. Regardez. Regardez ça, comment c'est magnifique. Alors là, c'est de la Montfavet, vous voyez. Regardez comment c'est magnifique. N'oubliez pas qu'on est au 12 juin. Là, et regardez. Alors ça, c'est les premiers signes qu'elle commence à rougir très légèrement. Ça arrive à maturité. Ouais, je pense que une grosse semaine, peut-être que celle-ci, elle sera bonne à manger. Voilà. Alors ici, vous voyez, je mets énormément de fientes de pigeon, qui est très riche en azote. Et qu'est-ce qu'elle veut la tomate? Eh ben elle veut du potassium. Et alors, le problème c'est que
Dans une serre, on est bien protégé, il ne va pas pleuvoir sur le feuillage. Mais alors en extérieur, n'hésitez pas à faire un bon purin d'ortie pour renforcer vos tomates, mais aussi les protéger un petit peu du mildiou. Hein. Voilà, donc tous les conseils et évitez d'avoir des feuilles qui traînent sur le sol. Allez, à bientôt les amis. Et moi je vais laisser ça 15 jours dans la serre. Ça va sentir pas très bon, mais croyez-moi, c'est super bon pour vos légumes. Faites du naturel. Je vous dis, vous serez récompensés.